Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce. Ce soir nous sommes mercredi 16 août 2023, il est déjà 22h28. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un film Disney, du moins un film en prise de vue réelle qui est inspiré d'un film d'animation. Il s'agit tout simplement de Mulan. Alors oui, c'est Mulan, mais c'est pas le film d'animation. Je n'ai jamais vu le film d'animation. Je connaissais un petit peu les grandes lignes. Il me semble qu'il y a eu une suite aussi en Mulan 2. Celui-là, je n'en sais strictement rien du tout. Du coup, pour moi, c'était quand même un mode découverte, même si je savais que c'était une jeune femme qui se déguise en homme pour participer à des batailles pour protéger l'empereur. Je savais grosso modo les grandes lignes, surtout grâce au jeu Kingdom Hearts, dont j'ai passé pas mal d'heures sur la PS4. Mais voilà. Donc je savais pas vraiment complètement l'histoire. Alors dans ce film qui revisite un petit peu le film d'animation, on n'a pas le dragon qui était un ressort comique, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup, je sais pas s'il y a des chansons dans les films d'animation Mulan et Mulan 2, mais là il n'y en a pas du tout, sauf évidemment des musiques à la fin pendant le générique de fin. On est sur un film magnifique. Alors pour vous résumer l'histoire, donc il y a des tribus qui sont unifiées et qui cherchent à renverser le pouvoir. Parmi leurs alliés, il y a une sorcière qui est capable de prendre plusieurs apparences différentes et même se déguiser en oiseau. De notre côté, on a Mulan qui est une des deux filles d'un ancien seigneur, enfin un ancien combattant, qui n'est plus en état de combattre. Et comme l'armée impériale subit beaucoup de revers, on va demander à chaque maison de fournir au moins un des enfants pour partir au combat. Et du coup, Mulan va partir avec l'ordre de mission à la place du père en se déguisant en soldat et elle va tout faire pour garder son secret. Du moins dans la première moitié du film. Dans la première moitié du film, on verra Mulan en train de s'entraîner, en train d'apprendre à vivre en communauté avec les autres tout en gardant le plus précieusement son secret. Elle va se forger des amitiés. Également, il est question également du chi. Le chi dans Mulan, c'est une sorte de capacité qu'on pourrait ainsi dire presque surnaturelle, qui donne des aptitudes particulières au combat et qui peut se matérialiser de différentes formes. Par exemple, la sorcière qui est dans le camp ennemi utilise son chi pour se transformer en oiseau de proie, pour se transformer également en multitude d'oiseaux, ou également pour se transformer en soldat du camp ennemi, et ainsi usurper des identités. Donc le chi peut prendre différentes formes. Mulan, elle, son chi se traduit par des aptitudes incroyables au combat et une aisance à manier les arts martiaux ainsi que les armes, que les armes style un épée. Donc on va avoir des scènes de bataille, des scènes où Mulan va devoir jouer des générosité pour protéger les siens tout en gardant son secret. À un moment donné, elle n'aura plus d'autre choix que de faire face à la réalité et dire qui elle est. À ce moment-là, elle devra se faire accepter par ceux de son régiment afin de pouvoir ensuite partir porter secours à l'empereur et combattre les forces adverses. Évidemment, tout ça tout en respectant les préceptes honneur, il y a 3 préceptes et il y a quelques petites scènes un petit peu humoristiques avec une marieuse qui cherchait à marier Mulan et qui donne lieu à 2-3 petites scènes marrantes, enfin amusantes plutôt, mais on n'est pas du tout sur une comédie, on est plutôt sur un film d'aventure avec avec un peu d'action et de l'émotion, avec des moments également avec des sentiments. Pour moi, ce film est un grand film d'aventure, d'action et de sentiments et d'émotion.
Je connais pas les films d'animation Mulan, mais ce film-là m'a vraiment conquis. Il fait partie de mes coups de cœur et voilà, donc j'ai vraiment apprécié. J'avais hâte de le voir ce film. Je l'avais acheté en DVD lors d'une promotion sur le site de Cultura, 5 DVD pour 30 €. Du coup, j'avais pris ce DVD-là et voilà, je suis très content d'avoir vu ce soir. Et c'est un film que je pourrais revoir plusieurs fois avec grand plaisir. Je vous présente le DVD tel qu'il est. Alors, on est sur le recto, le verso, et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. DVD que j'avais acheté neuf. Il y a eu un léger petit couac au moment où la musique se mettait en route, où il y a eu un léger ralentissement, ou je sais pas trop quoi, au moment où la musique se mettait en route à la fin, lorsque le générique se déclenchait. C'est le seul petit moment où il y a un petit couac sur le DVD. Sinon voilà, le DVD est passé impeccable, on l'a vu doublé en VF, vraiment très très content. Un de mes films sans doute Disney préférés. Alors il faut savoir également que c'est l'un des derniers films Disney à être sorti directement en DVD, puisque depuis que la plateforme Disney Plus a été créée, la plupart des films maintenant Disney sortent que sur Disney Plus et ne sortent plus en DVD, comme Tic et Tac, Prey, ou d'autres, la Belle et le Clochard, Pinocchio, Peter Pan et Wendy. Voilà, la plupart des nouveaux films maintenant ne passent plus par la case de cinéma et ne passent plus par la case DVD, uniquement sur Disney+. Celui-là, je crois que c'est l'un des derniers, voire même le dernier à être passé par la case DVD dans les films en prise de vue réelle, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous lire les petites informations qu'il y a au dos. Je suis même pas sûr qui écrit le synopsis. Loyauté, courage, sincérité. Donc voilà les 3 préceptes. La cinéaste Niki Caro donne vie à l'extraordinaire épopée de Mulan, celle d'une jeune femme courageuse qui risque tout par amour de sa famille et de son pays, au point de devenir l'une des plus grandes guerrières que la Chine ait connue. Donc voilà, ça résume plutôt clairement. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia. Mulan est un film américain réalisé par Niki Caro et sorti en 2020. Donc c'est un film qui n'est pas très vieux. Il s'agit d'un remake du film d'animation du même nom qui était sorti en 1998. Il met en scène le personnage de Mulan inspiré du personnage légendaire et folklorique Hua Mulan. Le film s'inscrit donc dans une volonté de Walt Disney Pictures d'adapter en prise de vue réelle ses films d'animation, à l'instar du Livre de la Jungle de 2016, La Belle et la Bête 2017, Aladdin 2019 ou encore Dumbo 2019. Il est ainsi le 17e remake en prise de vue réelle d'un classique d'animation Disney. Miaou, toi aussi. Le film permet à Disney d'expérimenter un changement radical de stratégie en annulant dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 une sortie en salle pourtant prévue de longue date au profit d'une sortie sur sa plateforme Disney+. Cette décision est inédite pour un film Disney d'un tel budget et crée dans les pays concernés dont la France une vive émotion chez les exploitants de salles ainsi que des interrogations sur l'industrie cinématographique. Voilà des informations assez intéressantes. Et voilà un chat assez intéressant. Alors, la suite. Bon, on a la synopsis qui raconte toute l'histoire. Budget 290 millions de dollars. Durée 115 minutes. Donc, presque 2 heures. Ouais, c'est ça qui est. Alors, date de sortie. En avant-première mondiale aux États-Unis le 9 mars 2020. Ensuite, un achat digital via Disney+, le 4 septembre 2020. Et après en streaming via Disney+, le 4 décembre 2020. Et après en DVD finalement le 10 novembre 2020. Ça c'est pour les États-Unis. Au Canada, au Québec, un achat digital via Disney+, le 4 septembre 2020, le 4 décembre 2020 en streaming via Disney+. En France, le streaming via Disney+, c'est le 4 décembre 2020 et la sortie en DVD le 11 juin 2021. Casting. On a Liu Yifei, Yoson Saan, Gong Li, Donnie Yen, Jason Scott Lee. Et Statham? Non. Non, Jimmy Wong, Dua Moi, John Yu, Ron Yuan, Chen Tang, Uktarch Ambuktar, Chum Ehelepola, Jet Li. Jet Li faisait l'empereur de Chine. Ah, dire des bêtises. Xanatang, Sima,
Rosalind Chao, Chang Pei Pei, Nelson Lee, Hon Lee, Christelle Rao. Ça c'est le casting complet. Après on a un paragraphe sur jeunesse et développement, un autre sur la distribution des rôles. Et après ça parle des musiques qui sont composées, stratégie de sortie. Alors il y a eu un appel au boycott apparemment. Le hashtag boycott Mulan s'est rapidement répandu pendant l'été 2019 après les déclarations de l'actrice principale Liu Yifei soutenant le gouvernement de Pékin lors des émeutes de Hong Kong en 2019. Je soutiens la police de Hong Kong, vous pouvez tous m'attaquer maintenant, quelle honte pour Hong Kong. Le militant pro-démocratie Joshua Wong déclare notamment « J'appelle tous ceux qui croient dans les droits de l'homme à boycotter Mulan » et la militante pro-démocratie Agnès Shaw était érigée par certains comme la vraie figure de Mulan. Le film crée à nouveau la polémique lors de la sortie, remerciant au générique de fin la province chinoise du Xinjiang, où 4 journées de tournage ont eu lieu. Cette province étant à l'origine de l'internement forcé de la minorité musulmane ouïghour. Après ça parle de la critique. Sur Rotten Tomatoes, apparemment il y a quand même 72%. Sur Metacritic, 66 sur 100. Les critiques sont plutôt bonnes. Après il y a un très long paragraphe. Après il y a la critique du public chinois. Ils disent Mulan a été mal accueilli par la critique et le public chinois. Bon après je vais peut-être pas tout lire parce que sinon ça va être un petit peu long. Alors dans la suite, ils disent en avril 2020, il a été annoncé qu'une suite de Mulan était en développement avec Chris Bender, Jason Ted et Jack Weiner de retour en tant que producteur. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est vrai qu'on avait une fin un petit peu ouverte à la fin de Mulan et c'est vrai qu'une suite, ça serait plutôt sympa. Le DVD, donc je sais plus combien j'avais payé, c'était dans une promotion 5 DVD pour 30€. Là je vois que sur Amazon cette promotion est toujours d'actualité. Alors moi c'était sur Cultura que j'avais acheté, mais sur Amazon on peut acheter Mulan dans le cadre de la même promotion. Là expédié vendu par Amazon, sinon l'unité est vendue à 9,99€, c'est un prix assez correct. Voilà pour l'un des derniers, voire le dernier film en prise de vue réelle à être sorti en DVD je crois. Pas grand chose de plus à en dire, donc on l'a vu avec Zou et avec ma mère et moi-même, donc on était 3 à regarder le film. Avec toi-même. Oui. Avec toi-même. Donc moi ce que j'en ai pensé c'est que j'ai beaucoup aimé le film, il n'y a pas de souci. Zou elle a plutôt bien aimé mais elle s'est endormie à un moment donné. Quasi à la fin. Et ma mère elle a beaucoup aimé, puis elle mentionne également les musiques à la fin du film pendant le générique qui était plutôt sympa. Je me suis aussi réussi à m'endormir, c'est qu'on était dans le noir. Oui aussi, je sais pas, à un moment donné on a éteint la lumière, du coup on a fini de regarder les films dans le noir. Du coup, oui, mais en tout cas voilà, j'ai passé une très bonne soirée et c'est un film que je reverrai avec plaisir. Donc voilà, c'est Mulan. Un des derniers films en prise vue réelle Disney. Autant j'avais certaines attentes sur ce film et je suis content que le film m'ait plu. Autant il y a d'autres films où je suis un peu plus inquiet. Je pense notamment au film Aladdin qui a été vivement critiqué. On l'a en DVD, mais je suis pas impatient de le voir parce que j'ai peur d'être déçu et je pense que je vais être déçu. Mais toujours est-il que le film pourrait me surprendre. On verra ça en temps et en heure lorsqu'on verra le film Aladdin, mais disons que parmi les autres DVD qu'on a regardé, c'est pas forcément le film que je choisirais en priorité. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Parlons DVD. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Profitez bien du reste de la semaine et on se retrouve pour de nouveaux épisodes. Allez, à très bientôt tout le monde. Je sais, je redis les mêmes choses, je suis désolé. Salut.